Bon Marc, je dirais juste, c'est pas faute d'avoir essayé quand même. Hein. Ouais, mais il faut pas qu'essayer, il faut conclure et on n'a pas pu conclure, donc c'est pas tout à fait comme s'il y avait rien eu, mais presque. Qu'est-ce qui fait que ça matche pas Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça matche en fait? Être au bon endroit au bon moment, quand il faut, et quand la décision se fait, là ils sont un peu trop loin, il y a la chute dans la descente, ça s'en va, ça temporise, et puis voilà, c'est fini. Ils sont courageux et vous leur dites d'essayer. Là, tout le monde est courageux, il n'y a pas que nous. Hein. Heureusement que tout le monde est courageux. Il n'y a pas le petit truc, la baraka va pas aller de votre côté à un moment donné? On espère toujours qu'elle vienne de notre côté, elle finira bien par revenir, hein. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, c'est des choses qui sont naturelles dans le sport, mais il faut surtout pas renoncer, c'est ça le plus important. On parle du toit du Tour, le col de la Bonnette? On parle du toit du Tour, le col de la Bonnette? Bon, on verra ça demain. Hein. Là, j'ai pas encore regardé la carte pour demain. On le connaît quand même. Oui, mais on va se reposer, on va récupérer et on regardera le parcours plus tard. Il serait favorable pour qui? Pogačar, Vingegaard et Evenepoel? Oh, j'en sais rien. C'est pas trop mon sujet en fait. Hein. Non, je sais pas. Je pense que Pogačar va, soit demain, soit après-demain, va refaire un numéro pour que ce soit beau, quoi. Vingegaard serait sur le déclin? Non, je pense qu'il va se battre, mais l'autre est dans l'euphorie, donc la bonne mouvance est quand même dans le camp Pogačar, donc il est en situation favorable pour aller en chercher une autre. Et si je me permets de dire que, et si c'était la 3e semaine d'un certain Remco Evenepoel? Ouais, il est quand même un cran en dessous, je pense. Surtout sur une étape comme demain. C'est une étape qui fait peur sur le papier? Toutes les grosses étapes de montagne en fin de tour font peur, hein, y compris à ceux qui sont en situation de leader. Hein. Surtout en fin de tour? Surtout en fin de tour, parce qu'on peut perdre tout ce qu'on a mis minutieusement et laborieusement en place pendant des jours et des jours, peut s'effondrer en quelques instants. Donc je pense qu'il y aura des petites appréhensions chez beaucoup. J'avais un autre sujet à vous aborder. Il y a des critiques partout, là, il y a des suspicions, on en pense quoi là? Parce que on a entendu Bernard Hinault qui disait il faut arrêter, etc. T'en penses quoi, Marc, ça? C'est saoulant? Ah non, pas du tout, ça fait partie du climat, du panorama. Le niveau du cycliste n'a jamais été aussi élevé, nous a dit Jacques Haig à l'arrivée de Super Dévolu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est sûr qu'il est élevé, mais après, c'est le rôle des observateurs que de se poser des questions et de veiller à ce que la lumière reste allumée, comme dirait Roger Leget, président du MPCC. Voilà, c'est le rôle des instances de faire le travail. On finance le travail, nous déjà, les équipes, toutes les équipes. Les coureurs financent le travail, donc il faut qu'il soit effectué pour lever toutes les potentielles interrogations, oui, je cherchais mes mots, les éventuelles interrogations. Et le fait du coup que Jonas soit un peu pas totalement devant et domine pas après l'accident du Tour du Pays Basque, ça rassure quelque peu. Oui, chacun voit midi à sa porte. Hein, dans ce domaine-là, c'est comme quand on va à la messe, on n'est pas toujours obligé d'être croyant. Et demain, il va falloir y croire. Mais demain, il faudra y croire pour atteindre les sommets et toucher le ciel. Ça vous inquiète là de ne pas avoir gagné depuis quand même 2019? Ça agace, c'est frustrant, c'est quoi? Des choses intéressantes dans le Tour, même si on n'a pas gagné d'étape. Quand on fait 4e du Tour avec Gaudu, je sais bien que c'était un peu critiqué parce qu'on était accusé d'être des suiveurs, mais il fallait déjà pouvoir suivre pour être 4e du Tour. Et l'an dernier, c'était un peu la même chose en plus fort, mais on faisait quand même 9e du Tour, mine de rien. Donc quand on voit le niveau de la compétition, ça n'est jamais facile de rentrer dans le top 10. Gagner les étapes, c'est jamais simple. Et le Tour reste le Tour, c'est la plus grande course au monde et c'est difficile pour tout le monde. On te connaît, Marc. Gagner une étape sur le Tour, ça change beaucoup de choses. Oui, mais quand tu fais 4 du Tour avec Gaudu, c'est aussi valorisant. Cette année-là, on a terminé 2e du classement par équipe aussi au passage. Mais bon, tout le monde s'en fout. Mais quand on décortique au niveau sportif le fonctionnement de l'équipe, moi je suis fier de ce qu'on a fait dans le Tour il y a 2 ans. L'année dernière, on était un peu moins bien, mais on était quand même présent. Cette année, c'est plus difficile, mais on reviendra.
Merci Marc.